Bonjour tout le monde, ici, ou plutôt bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zouk est à côté de moi. Aujourd'hui nous sommes samedi 30 septembre 2023, il est déjà 22h47. Aujourd'hui on a vu un film culte, un film que j'avais déjà vu 2 ou 3 fois, mais la dernière fois que j'avais vu c'était il y a quand même un certain nombre d'années. Il s'agit tout simplement d'un des plus célèbres films de guerre, Platoon. Alors Zuglut ne l'avait jamais vu, donc pour elle c'était totale découverte. Alors, si vous me suivez, vous savez que mes genres de prédilection dans les films, ça va être la science-fiction avec des vaisseaux spatiaux, de préférence avec un peu de huis clos, et également tout ce qui est heroic fantasy. Après, j'aime bien tous les genres de films, mais je parle que très rarement des films de guerre. Simplement parce que les films de guerre, c'est un genre qui ne m'attire pas plus que ça au premier abord. Et du coup, ça reste assez rare quand j'achète un film de guerre ou que je vais voir un film de guerre. J'ai dû en voir tout casser 15 à 20 films de guerre maximum. Et encore, ça dépend des films. Après, parmi les films les plus cultes que j'ai pu voir, évidemment, il y a Platoon, Apocalypse Now et d'autres films. Mais par exemple, j'ai jamais vu le film de guerre de Steven Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan, par exemple. Bon, c'est un exemple. Sinon, ce film-là, donc du coup, c'est ce qu'on a vu ce soir, Platoon. On l'a en édition collector, c'est un DVD, je crois qu'on l'avait acheté en brocante. Pour résumer un petit peu l'histoire, ça se passe évidemment pendant la guerre du Vietnam. L'histoire commence avec l'arrivée sur place du nouveau du soldat Taylor, Chris Taylor, qui arrive et qui découvre comment fonctionne le camp de base ainsi que les patrouilles au Vietnam. On va suivre toute l'histoire de Taylor, de son arrivée jusqu'à son départ, et le film prendra fin au départ de Taylor. Il va côtoyer différents soldats, sachant que certains soldats sont partagés sur la conduite à tenir. Certains soldats sont sans scrupules et s'en prennent volontairement aux civils, alors que d'autres soldats essaient de les en empêcher, et du coup il y a querelle, notamment entre les deux sergents Barnes et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, et Elias, sergent Elias et sergent Barnes. Il va y avoir un grand clash entre ces deux officiers. Du coup ça va affecter leur entourage, notamment le sergent Taylor. Et du coup on va voir comme à plusieurs reprises que les soldats qui ont les nerfs qui lâchent. On voit même à un moment donné des larmes couler sur les yeux de certains soldats. On voit que c'est vraiment un moment très très difficile, à la fois pour les civils et les soldats du Viet Cong, mais également du côté des Américains. On voit que ça va être c'est une période assez bouleversante, et du coup le soldat Taylor qui venait d'arriver, que lui était volontaire, contrairement à beaucoup d'autres qui n'avaient pas de avec qui on n'avait pas demandé leur avis pour être des soldats au Vietnam. Lui, il était volontaire, le soldat Taylor, et découvre en fait que c'était pas ce qu'il imaginait de la guerre. Et du coup, il en est complètement changé. Il en ressort à la fin complètement changé, bouleversé, il ne sera plus jamais le même. Et il le dit lui-même. Alors voilà grosso modo pour l'histoire. Après, on va voir le synopsis qu'il y a au dos du boîtier. Sinon, ce que je peux vous dire d'autre du film, les musiques sont magnifiques, que ce soit les dialogues, les personnages, les musiques, tout ça, franchement, c'est un film culte, et pour différentes raisons. En tout cas, le film est vraiment bon. Moi qui suis pas très film de guerre, franchement, celui-là, c'est un film que je peux voir plusieurs fois. Qui fait partie des films marquants sur la guerre du Vietnam. Et après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a des acteurs cultes, enfin
pas forcément cultes, mais des acteurs connus que l'on découvre et que l'on redécouvre. Il y a William Dafoe, Tom Berenger, Charlie Sheen, Forest Whitaker. Apparemment, il y avait également, on a vu dans le générique de fin qu'il y avait également Johnny Depp, mais je vois pas quel personnage il jouait. Je l'ai pas reconnu sur le coup. Il devait être jeune peut-être. Voilà pour les personnages, les acteurs. Alors, on va voir un petit peu ce qu'ils disent au dos du boîtier. Chris Taylor, Charlie Sheen, c'est un jeune américain naïf qui découvre peu après son arrivée au Vietnam que ses ennemis ne sont pas seulement les Viet Cong. Il va devoir affronter la peur, l'épuisement et surtout la colère féroce qu'il sent naître en lui, tandis que ses deux supérieurs, Tom Berenger et William Dafoe, tous deux nominés aux Oscars, s'engagent dans une guerre personnelle. Le conflit, le chaos et la haine vont peu à peu prendre possession de Taylor. Sa vision de la réalité se brouille et ses sentiments sont étouffés, au point de lui faire perdre tout respect pour ce que l'homme a de plus important, la vie. Voilà, grosso modo. Donc, édition collector, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Je sais pas. Voilà pour le DVD en lui-même. On va voir maintenant la fiche Wikipédia. C'est parti. Platoon, c'est un film de guerre américano-britannique écrit et réalisé par Oliver Stone, sorti en 1986. À l'époque, j'avais 3 ans. L'action se déroule pendant la guerre du Vietnam et il est en partie inspiré par... C'est en partie inspiré par la propre vie du réalisateur qui s'est lui-même engagé comme volontaire pour la guerre du Vietnam où il a été blessé à 2 reprises. Il est le premier film d'une trilogie ayant pour la thème la guerre du Vietnam. Il est suivi par Né un 4 juillet en 89 et Entre ciel et terre en 93. Je n'ai pas vu ces 2 autres films. Le film remporte l'Oscar du meilleur film en 87. En 2007, American Film Institute classe Platoon à la 83e place de l'AFI 100 Years, 100 Movie. Bon, après le synopsis, ça raconte toute l'histoire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, budget 6 millions de dollars US, durée 120 minutes, 2 heures. Sorti aux États-Unis le 19 décembre 86 en première à New York et à Los Angeles, puis après le 24 décembre 86 en sortie nationale. En France, est sorti le 25 mars 87, au Royaume-Uni le 24 avril 87, classifié R aux États-Unis et interdit moins de 12 ans en France. Casting. Alors, on a Charlie Sheen, Tom Berenger, William Dafoe, Forest Whitaker, Corey Glover, Francesco Quinn, John C. McKinley, qui est également un des personnages principaux dans la série Scrub, Richard Edson, Case David, Kevin Dillon, Johnny Depp, Mark Moses, Dale Dye, Tony Dodd, Oliver Stone. Le réalisateur joue lui-même un personnage. David Neidorf, Chris Pedersen, J. Adam Glover, Chris Castillejo et Reggie Johnson. Après, il y a jeunesse, tournage, accueil critique, les notes sur Metacritic 92 sur 100, Rotten Tomatoes 88%, Allociné 4,5 sur 5. Ce qui est assez rare pour Allociné d'avoir une aussi bonne note. Après, il y a eu pas mal de récompenses, des Oscars, et il y a eu pas mal de nominations aussi également. Il y a le Golden Globe, Oscar, il y a pas mal de récompenses. Après, il y a un long paragraphe qui parle de l'analyse. Mais bon, si je vous lis ce qui est écrit dessus, ça va spoiler trop de choses, donc on va éviter. Ils disent que Platoon a été adapté par 2 fois en jeu vidéo. En 87, c'est sorti sur Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Atari ST, Commodore 64, DOS, NES et ZX Spectrum. Ah, il y a un jeu sur Nintendo, Entertainment System sur NES et sur DOS. Je ne savais pas. Puis après, Platoon est ressorti en 2002 sur Windows. Il y a des références. Un groupe de rap français, les X-Men, font une référence à ce film dans leur chanson Retour aux pyramides. Pas mal, oui, il y a différentes références à Platoon. Voilà. Pas grand chose de plus à dire. Donc, si vous aimez bien les films de guerre et que vous ne l'avez pas encore vu, c'est un petit peu dommage. Donc, c'est l'occasion. En plus, le DVD est sorti dans plein d'éditions différentes. Sur le marché de l'occasion, il est très facile à trouver.
que ce soit dans les magasins cash, les sites internet, à droite, à gauche. C'est un DVD très courant, très facile à trouver au niveau de la cote. Après neuf, je sais pas s'il est encore trouvable neuf, mais en occasion ça se trouve facilement. Voilà. Allez, à très bientôt tout le monde, bonne continuation de week-end. Salut, salut.